Dieu notre Père, nous te disons merci au nom de Jésus. Nous te rendons gloire. Nous avons trouvé grâce auprès de toi pour parler de ta part, de ta parole. Nous avons trouvé grâce auprès de toi pour que nous soyons appelés tes enfants. Aujourd'hui, Père, glorifie ton nom en ce lieu. Glorifie ton nom en ce lieu parmi les gens qui sont ici et ceux qui sont connectés et qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Là où toute personne se trouve, même dans les hôpitaux, que ta gloire arrive dans les corps malades. Amen. Dans ceux qui sont fatigués, nous voulons voir ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci Tofani. Merci, nous nous asseyons. Merci. Merci, je sais que vous êtes remplis. Vous êtes restés longtemps debout. Amen. Amen. 1 heure du temps, 2 heures du temps. Vous êtes restés debout 1 heure, 2 heures. Dans la présence de Dieu. C'est tellement bon que de rester 1 heure, 2 heures, de recevoir une autorité qui vient vous rendre visite. Laisse que le Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. 3e jour. Le Seigneur nous a fait grâce d'être ici ce 3e jour. Amen. Amen. C'est une grâce, bien-aimée. La Bible nous dit, et la Bible nous dit qu'une femme était allée puiser l'eau dans un puits. Cette femme a rencontré le Seigneur Jésus. C'est une grâce. Et j'ai dit que c'est une grâce. Non, parce que c'est une grâce parce que ce n'est pas une grâce parce que tu es venu me rencontrer, mais pour toi et moi, c'est une grâce parce que nous avons rencontré Jésus. Nous sommes au rendez-vous de Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Admettons le lot, Nathan Abisso, Tomoni Jésus. Admettons qu'à notre temps ici, nous voyons Jésus physiquement entrer par cette porte. Et que les caméramans prennent ces images. Le monde entier. Et le monde entier en parlera. CNN en parlera. BBC en parlera. Et toutes les chaînes de télévision que nous connaissons en parleront. On va en parler. Il va peut-être faire 3 minutes visiblement, nous le voyons, mais il disparaît. Et le lendemain, nous allons peut-être voir que toute la ville de Genève viendra ici pour rencontrer le Seigneur Jésus. Ils viendront ici. Mais toi et moi, nous sommes ici. Et le Christ est parmi nous. Il est là. Je n'arrêterai pas de le dire. Christ est parmi nous. Les disciples lui ont posé la question. Mais comment saurons-nous que toi, tu seras avec nous? Il dit, le monde ne me verra pas, mais vous allez me voir. Donc si nous sommes ses enfants, donc si nous sommes ses enfants, nous avons des yeux pour le voir. Par des signes. Il dit, vous me reconnaîtrez par des signes. Et des prodiges. Amen. 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 Non, je ne t'entends pas. Amen.
Je dois dire en anglais, je ne vous entends pas. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des paraboles. Jésus est réellement vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Alléluia. Tu es vivant. Par des choses où il y a se manifester, nous les autres, jamais n'avons nié. Et par les choses qu'il est en train de manifester, c'est que nous avons déjà vu nous autres. Je ne peux pas nier, je reconnais que Jésus est vivant. Je ne peux pas nier son existence. Amen. Partout, je dirais, à tout moment, même si nous sommes 3 seulement, même il y a 10 000 personnes. Et partout j'irai, même si nous ne sommes qu'à 3, je répéterai, j'affirmerai la même chose. Jésus est vivant, que ce soit devant 3 ou 10 000 personnes. Comment je peux m'empêcher de proclamer que Jésus est vivant? Par mes yeux, c'est que j'ai déjà vu. Et par son nom que moi je suis en train de citer. Non, Jésus-Christ est vivant. Non, Jésus est réellement vivant. Je répète encore, Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je vous le dis, Jésus-Christ est vivant. Et celui qui prie Jésus doit être fier dans sa vie. Il faut accroire. Et tu dois croire dans ton cœur que Jésus est vivant. Amen. Peu importe la tempête, la situation. Peu importe les tempêtes, les situations. Jamais que Christ est vivant. N'enlève jamais cette vérité de ton cœur que Jésus est vivant. Vivant. Il est réellement vivant. Peu importe ce qui passe à l'église ou bien dans le monde, Jésus est vivant. Peu importe ce qui se passe dans l'église ou dans le monde, Jésus est réellement vivant. Oh, pasteur tel a salaki des choses comme ça. Oh, tel pasteur a fait telle chose. Oh, prêtre boya salaki boya. Oh, tel prêtre a fait telle chose. De bien ou de mal, que ce soit en bien ou en mal, cela ne change pas que Jésus reste vivant. Jésus reste vivant. Dis ça, Jésus-Christ est vivant. Répète après moi, Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il ne change pas. Et Jésus ne change pas. Il est réellement vivant. Jésus n'est pas visible physiquement qu'il est vivant. Parce que c'est limité. Parce que nous l'avons limité. Nous avons limité Jésus. Si Jésus apparaît en ce lieu, avec nos yeux physiques, nous allons l'appeler fantôme. Monstre. Nous l'appellerons monstre. Même dans son époque, à son époque, ses propres disciples l'ont appelé monstre. Fantôme. Fantôme. Parce qu'ils ont marché sur les eaux. Parce que l'un des disciples a marché sur les eaux. Non, parce que lui avait marché sur les eaux. Les disciples l'ont vu de loin, ils ont dit non, c'est impossible. C'est impossible. Tout le temps. Nous sommes avec lui tout le temps. Mais celui qui commence à marcher sur les eaux, ça ne peut pas être lui. Nous le prions tout le temps. Jésus, merci, alléluia, alléluia, tu es là, tu es vivant. Nous croyons seulement quand nous fermons nos yeux, nous disons merci Jésus, alléluia, 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 tu es vivant. Mais si Jésus apparaît dans la chair ici, je parle physiquement. Je parle d'une apparition physique ici. Nous allons tous crier et personne ne va rester ici dans cette salle. Non, non, je vous dis non. Non, personne ne restera. Jean qui était son disciple, qui était avec lui. Et va voir Jean qui était son disciple et qui était avec lui. Jean dans Apocalypse. Jésus est déjà monté à Kélikolo. Jésus était déjà monté, il est parti au ciel. Apocalypse, Jean, Jean dans Apocalypse. Dans cette prison où il était. Jésus apparaît Jésus est apparu physiquement. Jean ne l'a pas vu par une vision, il a vu Jésus physiquement. Physiquement, réellement. Il a tombé par terre. Il est tombé par terre.
Il n'arrivait plus à se relever. Jusqu'à lui-même est venu lui. Jusqu'à ce que Jésus lui-même l'a relevé. Quelle puissance! Amen. C'est lui qui est le maître de cieux, de la terre, et sous la terre. C'est celui. Il règne partout. Il nous a fait grâce, il nous a fait grâce de croire en lui. Alléluia. Ne cherchons pas des choses qui nous dépassent des limites. Non. Non. Crois seulement, il dit crois seulement. Il a dit crois seulement. Je serai avec vous. Vous me verrez par des signes et par des miracles. Amen. Mais non. Ceux qui doutent en Jésus-Christ, que le Seigneur leur fasse grâce. Qu'ils ne puissent pas mourir dans l'ignorance pour aller en enfer. Amen. Amen. J'ai prié pour un homme un jour. Ma colonie Zaki na maladie tobenga en Afrique, éléphant. Et l'homme pour qui j'ai prié avait l'éléphantiasis. Il avait vraiment des œdèmes au niveau des membres. J'ai prié. J'ai prié. Troisième semaine. Et la troisième semaine, j'ai vu que les œdèmes s'aggravaient. Je l'envoie à l'hôpital. J'ai dit à son épouse, allez à l'hôpital. Ils sont allés dans un grand hôpital. On a commencé à le soigner, mais les œdèmes continuent à augmenter. On a commencé à chercher une cause cardiaque de cette éléphantiasis. Et j'ai envoyé des intercesseurs. Et moi, j'avais envoyé des intercesseurs pour aller lui rendre visite. Tous les jours. Tous les jours. Et mon cœur a commencé à être troublé parce que sa situation était devenue critique. Je vous ai dit hier ou avant-hier. Je vous ai dit hier ou avant-hier. Il y a des gens qui cherchent être pasteur. Et il y a des gens qui veulent s'improviser pasteur, autoproclamer pasteur. Bienvenue les pasteurs autoproclamés dans le ministère. Venez. Les mercenaires sont là pour prendre l'argent et partent. Et les mercenaires viennent pour prendre l'argent et ils partent. Mais le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Kasi, alléluia. Vous connaîtrez le bon pasteur s'il donne sa vie pour ses brebis. Vous bokoye ba pasteur ya solo ba o ba pesa ka bomoyi na bango pona ba brebis na bango. J'ai commencé à pleurer. Ce n'est pas un membre de ma famille. Et cette personne pour qui j'ai prié n'était même pas un membre de ma famille. Mais la nuit, je n'arrivais même plus à dormir à cause de sa situation. Grand Dieu. Oh, Nzambe monene. Pourquoi cette personne peut mourir devant mes yeux? Ton onction est guérie. Et pourquoi ton onction ne guérit pas cette personne? Et l'hôpital n'arrive même pas à le guérir. Et son état était devenu critique. Toute la nuit. Et toute la nuit, je n'avais pas sommeil. Quand mon téléphone vibrait ou sonnait, et j'étais en train de me demander, le téléphone veut m'annoncer sa mort. Quel mal. J'avais tellement de la peine, j'avais de la souffrance. Tu vois, si tu passes en chemin et tu vois quelqu'un qui est mort dans un corbillard et qu'il passe, comme tu ne connais pas la personne, tu ne te feras pas de soucis. Mais si quelqu'un que tu connais bien, si dedans c'est quelqu'un que tu connaissais, ton cœur sera vraiment en train de battre. Tu seras dans la tristesse. Le lendemain matin, bureau. Et le lendemain matin, je suis allé au bureau. On commençait à travailler dans l'œuvre de Dieu. On commençait à travailler, on faisait l'œuvre de Dieu. Et après, j'entends. Le téléphone sonne. Je prends le téléphone. Et les intercesseurs qui sont allés rendre visite au bien-aimé. Le frère vient de rendre son âme. Et ces intercesseurs m'annoncent que le frère vient de rendre son âme. Ce que je ne voulais pas entendre. C'est ce que moi je ne voulais pas, c'est ce qui est arrivé. Quel choc. J'étais choqué, j'étais sous le choc. J'ai dit à mon équipe,
Et j'ai dit à l'équipe qui m'accompagnait dans le bureau, j'ai dit, prions. Et je les ai obligés de coucher. Et je leur ai dit, nous allons nous coucher à terre et nous allons prier par terre. Nous allons pleurer devant Dieu. La personne est partie. La personne est déjà morte. On m'a déjà dit que la personne n'est plus de ce monde. Sa femme pleure. Et sa femme était dans les pleurs. Les intercesseurs, et les deux intercesseurs qui étaient près du bien-aimé qui est parti commençaient même à pleurer. On l'a trouvé, on l'a enveloppé d'un drap jusque sur la tête. Je me suis mis à pleurer. Nous étions par terre en train de pleurer devant Dieu. C'est comme si c'est moi. C'est comme si c'est moi qui lui ai fait la promesse que tu ne mourras pas parce que tu verras, mon Dieu agira. Et la personne est quand même morte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et qu'est-ce que les gens vont dire de cette promesse que je lui ai faite? Alors je n'ai rien dit par rapport à ça. Alors que moi je ne lui ai donné aucune promesse de la sorte. Mais j'avais tellement mal. Jésus est vivant. Je vous dis. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. On était là par terre et dans nous mon étions bureau. Par terre en train de prier. Et nous pleurions devant Dieu. Nous avions pleuré, Seigneur. nous avons pleuré, oh Seigneur. Mais nous n'avons même pas fait la prière. Seigneur, ressuscite cet homme. Mais non, parce qu'il est parti. Parce que nous avons déjà su qu'il est parti. On pleurait seulement pourquoi Dieu t'a fait ça. Après quelques 45 minutes. Après 45 minutes, 1 heure, on vient récupérer son corps. Son corps qui était dans la chambre où il dormait. Alors, et on conduisait le corps pour le mettre dans la morgue. Quand on conduisait le corps, les jambes de la personne qui était morte ont commencé à bouger. Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Ce qu'il a fait hier peut le faire aujourd'hui. Même la personne et même le brancardier qui a mené le corps à la morgue, il a dit, il a bougé, il est vivant, il a bougé. On enlève le drap, il a commencé à bouger. Parce que Jésus-Christ est vivant. Yes. La nouvelle était partie en Afrique, et la nouvelle est partie en Afrique jusqu'au Congo-Brazzaville. Parce que c'était un Brazzavillois. La nouvelle était déjà partie au préalable qu'il était mort. Parce que le frère était mort la nuit. Quand ils sont arrivés le matin, on l'a trouvé mort. On a appelé en Afrique pour annoncer sa mort. Partout. En France, là où il y avait des membres de sa famille. Non, il n'est plus de ce monde, il est parti. Mais au moment où on le conduisait à la morgue, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Je le répète encore ce soir. Moi, je le redis encore. Je le redis, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. On le ramène et le docteur vient pour faire le constat. Il voit, il regarde. Il dit qu'on a parfois des morts intermittentes. Les gens qui meurent et qui se réveillent quelques minutes. Et maximum 48 heures, les personnes décèdent encore. Alors, on ne pouvait même pas, le médecin dit peut-être d'ici 48 heures va partir. On ne pouvait pas réaviser la famille en disant que non, votre frère est revenu à la vie parce qu'on attendait 48 heures pour voir s'il va continuer à vivre. Donc la famille là-bas était en deuil. Il se disait, bon, il n'est plus de ce monde, il est mort. Et partout où la nouvelle a été annoncée qu'il était mort, ils étaient dans les pleurs. Sauf les intercesseurs qui m'appellent. Papa. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il est revenu à la vie. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Yes. Mais médecin lobby. Et le médecin a dit, j'ai dit non. Moi je m'oppose à cette parole de ce médecin-là. 48 heures. Il ne mourrait toujours pas. Une semaine. La personne a commencé. On a même refusé de lui donner des médicaments. Ses jambes ont dégonflé. Commencé à dégonfler. Il est resté 2 semaines à l'hôpital. Les jambes ont dégonflé. Il a commencé à marcher lui-même. C'est pour ça que je vous dis, Jésus-Christ est vivant. Personne ne peut s'opposer à mon Dieu. Et personne ne peut s'opposer à mon Dieu. Il est vivant, il est parce vivant. Que Jésus est réellement vivant.
faut être fier de ton Dieu. Alléluia. Sois fier de ce Dieu. Moi, je vous ai dit, il y a des choses que mes yeux ont vues. J'ai compris ce qui est écrit dans. Et moi, quand j'ai vu ces choses, j'ai compris ce qui est écrit dans les Écritures. Je serai avec vous. Je vous accompagnerai partout. J'ai quitté Bruxelles pour venir ici. Avec cette parole, je vous accompagnerai partout où vous allez être. Vous me verrez par des signes et des prodiges, par des signes et des miracles, par des signes et des guérisons. Merci Seigneur. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Même les médecins eux-mêmes se disaient, oh, quel est le nom? Vous savez le nom qu'on lui a donné? Lazare. On l'appelait frère Lazare. 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 Dieu peut le faire encore. Parce que Dieu est capable de refaire encore. Je dis Dieu peut le Alléluia. faire encore. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Ne doutez pas. Il est grand. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Le maître de souffle de l'homme. Croyez en lui. Si tu lui demandes quelque chose, tu ne vois pas ça. Dis-lui, Père, merci. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Un jour, on était à Paris. Et un jour, nous étions à Paris. Alors, au moment où nous allons retourner à Paris, nous sommes allés prendre notre train, le Thalys. Alors, voiture, et la voiture qui nous conduisait vers la gare a rencontré des embouteillages parce qu'à Paris, il y a tellement d'embouteillages. Et j'étais avec ma fille. Et j'étais accompagné par une de mes filles. 25 minutes, bon. Il y a 4 minutes, mais. Et dans la voiture, il nous restait 25 minutes pour que le train parte. Et nous étions sortis à temps, mais nous sommes d'abord allés faire une intervention rapide. Non. Tant que le matin, pour une intervention rapide. Quand nous sommes sortis pour aller sur Paris, nous sommes allés pour une intervention rapide. Nous avons acheté nos tickets. Aller-retour. Nous avons acheté des tickets aller-retour. Et ce sont des tickets qui étaient inchangeables. Et j'avais oublié mon porte-monnaie. Je n'avais pas de carte pour payer. Donc, je n'avais pas d'argent. Et ce qui voulait dire, si je ratais cette liste, pour moi, c'est une honte. Je dois aller commencer à demander. Et j'allais commencer à quémander. Nous étions bloqués dans les embouteillages. À l'air. Et nous commençons à regarder l'heure. J'entends sa voix interne dans mon esprit. Mais tu as le pouvoir. Tu peux fermer sur terre et dans le ciel ça se ferme. Arrête ce Thalys-là. Je commençais d'abord à intercéder dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur. Parce que nous étions plusieurs personnes dans la voiture, d'autres que je ne connaissais pas. Et nous étions dans un minibus. Et je disais dans mon cœur, Thalys, arrête-toi. Thalys, tu vas nous attendre. J'entends encore deuxième fois. Et j'entends pour une deuxième fois. Sa voix. J'entends sa voix. Il faut le connaître pour bandoyokaye. Tu dois d'abord le connaître pour savoir reconnaître sa voix. J'entends. C'est pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça que tu dois prier. Jésus a quoi comme maudire l'arbre et le figuier. Quand Jésus devait maudire ce figuier, il l'avait prononcé à haute voix. Tout le monde et tout le monde autour avait entendu ce qu'il a dit. Et c'est à toi maintenant de prononcer. J'ai dit directement. Et j'ai dit directement. Thalys, au nom de Jésus, Thalys, au nom de Jésus, tu nous attends. Et tout le monde qui était dans le bus me regardait, gêné là.
Et comment j'ai eu honte, j'étais gênée. Mais j'avais prononcé la parole que Dieu m'a dit de faire. Arrivé à la gare du Nord, avec désespoir. Et nous étions vraiment dans le désespoir. Mais nous avons prononcé une parole de foi. Arrivé à la gare, nous étions arrivés à la gare avec un désespoir, mais nous avons prononcé une parole de foi. Nous avons vu afficher Thalys qui allait à Bruxelles. Le suivant. Nous avons regardé l'heure, nous sommes dit c'est peut-être le Thalys suivant qui doit partir. Donc nos billets n'étaient plus valables. Je me suis approché vers le contrôleur pour lui poser la question si je pouvais d'abord prendre le Thalys, qu'on me fasse un ticket que je paye sur Bruxelles à l'arrivée. Quand je suis arrivé là, je voulais lui poser la question. Il me dit, quel train vous devriez prendre? Je lui donne le numéro de train que je devais prendre. Mais c'est ça, non? C'est le train qui vous attend. Entrez vite. Gloire à Dieu. Nous sommes entrés dans le train. Mes frères et sœurs, je vous parle au nom de Jésus. Je n'ai pas l'intérêt de mentir. Parce que pourquoi mentir un témoignage? Dieu lui-même peut le faire et toi tu peux mentir. Et pourquoi tu peux mentir un témoignage que Dieu est capable de faire? Ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes entrés dans ce Thalys et à l'instant où nous sommes entrés, en moins de 5 secondes, quand nous avons foulé nos pieds dans ce Thalys, les portes sont fermées. Gloire à Dieu, merci. Et la personne qui nous parle, la personne qui donne les annonces dans le Thalys. Mesdames et messieurs, excusez-nous pour ce retard. Nous venons de prendre 25 minutes de retard. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Un ange a mis son pied comme ça, Nathalie Swan. Amen. Crois, ton Dieu est vivant. Je te dis, crois, ton Dieu est réellement vivant. Amen. Ne cherche pas à le voir physiquement. Ne cherche pas à voir Dieu physiquement dans la chair. Tu ne pourras pas le regarder. Amen. Amen. Nous avons même pris des places qui ne nous appartenaient pas. Nous sommes seulement assis. Et nous sommes rentrés. Ce que Dieu peut faire. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Je parle la vérité au nom de Dieu. Je vous le dis en vérité au nom de Jésus. Ce sont des choses que mes yeux ont vues. Alléluia. Des guérisons, n'en parlons même pas. Je ne peux même pas vous dire des guérisons que j'ai vues. Des femmes stériles, n'en parlons même pas. Dans la liste maman, qui l'année passée, dans la liste que maman avait fait l'année passée, plus de 200 femmes ont accouché dans ce ministère. Plus de 200 femmes qui ont accouché via ce ministère. Alors dis-moi, c'est hasard toutes ces choses? Et dis-moi que toutes ces choses se font par hasard. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Crois en lui. J'ai cette habitude. Moi, j'ai cette habitude. Je prie pour quelqu'un. S'il est guéri, je dis merci. Je dis merci à Dieu. S'il n'est pas guéri, si la personne ne se guérit pas, je lui dis tu es guéri. C'est mes habitudes. C'est ça mon habitude. Amen. Amen. Une dame à Luanda. Une dame à Luanda. Service. J'avais un service miracle. J'avais un service miracle de 3 jours, comme un service comparable à celui-ci. En Angola. 3 jours ici. Pendant 3 jours. Amen. Amen. Pendant 3 jours. 3 jours. Dieu a fait beaucoup de choses. Une dame était là. Et une dame qui était avec nous. Il y a un homme de Dieu qui est venu. La dame dit, viens, accompagne-moi. Il y a un homme de Dieu qui est venu. La personne ne voulait pas accompagner. Mais elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes. Elle avait un ventre qui était ballonné comme une personne qui était enceinte de 8-9 mois. Un gros ventre. Et ça fait 4 ans que son ventre était aussi gros.
les médecins, quand on faisait des examens, on ne voyait rien. On voyait comme si c'était des gaz qui remplissaient son ventre et qui n'arrêtaient pas d'être ballonnés. Et sa sœur qui lui dit, viens, accompagne-moi. 3 jours ici. Après les 3 jours, le 4e jour, nous n'avons même plus de programme. C'était le jour où je devais prendre repos là où j'étais. La sœur savait où moi j'étais allé pour me reposer. Parce qu'elle faisait partie de l'équipe d'organisation. Elle a réussi à convaincre sa sœur en disant, accompagne-moi dans la maison où l'homme de Dieu se trouve. Arrivé là où j'étais, elle m'explique la situation. Regarde ma sœur, c'est qu'elle a. Mais je lui pose la question, mais pourquoi n'est pas venu pendant le programme, pardon. Papa comprend seulement, Prie seulement pour que ma sœur soit guérie. J'ai commencé par lui parler de la parole de Dieu. Et j'ai prié pour elle. J'ai touché ce gros ventre qu'elle avait. J'ai prié. J'ai prié 30 minutes. Après, je lui ai dit, le Seigneur Jésus t'a guéri. Mais le truc était toujours là. Mais elle gardait toujours ce gros ventre. On t'a dit que le Seigneur t'a guéri, mais avant de... Et on t'annonce que le Seigneur Jésus t'a guéri, mais elle était indifférente, elle est restée là, elle croisait les bras. Sortant de là où j'étais, je vous parle de choses qui sont vraies. Mon maître disait en vérité et en vérité. Quand mon maître parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Amen. Amen. Quand elles sont sorties, elle a commencé à créer des problèmes à sa sœur. Pourquoi tu m'as amené ici? Pourquoi tu m'as amené ici? Tu m'as dit cet homme-là sera touché. Tu m'as dit que si cet homme te touche, tu vas tomber, tu vas te mettre à vomir, tu vas faire des manifestations. J'étais même fatigué, mes jambes étaient fatiguées de me mettre debout. Pourquoi tu m'as amené ici? Est-ce que je suis tombée quand on a prié pour moi? Et la soeur lui dit, mais est-ce que moi j'étais amené pour que tu tombes quand on va prier pour toi? Et elle a commencé à créer des querelles à sa sœur. Mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oh. Mon Dieu aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et nous pas. Même amour. Il m'aime du même amour. Il me donne le même esprit. Moi et Jésus. Nous partageons le même amour. Moi et Jésus. Nous partageons. Donc ce qu'il a fait à Jésus. Cela veut dire que ce qu'il a fait avec Jésus, il est capable de le faire avec moi. Même amour. Nous avons le même amour. Même esprit. Nous partageons le même esprit. Même et nous avons le même Père. Moi et Jésus. Ce qui confiance que vous êtes les enfants de Dieu. Comme Christ avait avec son Père, les créateurs. Si vous commencez à croire que vous êtes les enfants de Dieu, comme Christ est avec son Père, vous allez commencer à faire des choses qui vont commencer à étonner. Vous allez commencer à faire des choses extraordinaires qui vont étonner le monde. Amen. 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 En chemin, quand elles ont décidé de rentrer, elles étaient en train de se disputer, l'autre était fâchée. Tu m'as fait passer tu m'as fait perdre mon temps, tu m'as amené ici pour rien. Non, tu m'as fait perdre mon temps. À peu près au moins 1 kilomètre. À 1 kilomètre de là où nous étions. Elles étaient en train de marcher lentement. La femme qui avait... Et la femme qui avait ce gros ventre pour qui j'ai prié,
Elle a senti comme des motards tourner dans son ventre. Elle avait des périthaltismes, donc le ventre commençait à tourner. Elle sent des crampes au niveau de son ventre. Elle ne comprenait pas. Et sa sœur qui lui dit, qu'est-ce qui se passe dans ton ventre là? J'ai l'impression que je vais faire la diarrhée. Carambolage. Je vous dis, j'ai un Dieu. Mon Dieu est vivant. Et mon Dieu est vivant. C'est ton Dieu. C'est Dieu-là, c'est ton Dieu. Et tu dois être fier de ce Dieu-là. Les choses de ce monde ne peuvent pas te séparer de ce Dieu-là. Amen. Amen. Elles sent le périthaltisme, le ventre qui se met à tourner. Vous savez, en Afrique, il y a des quartiers en Afrique qui sont vraiment différents. En Afrique, on a des quartiers qui sont très différents des quartiers de l'Europe. On a donc des bidonvilles, des villes, des banlieues, comme on dit un peu. Et il décide d'entrer dans une parcelle pour demander s'il peut utiliser leurs toilettes. Non. Il dit non, on ne va pas te recevoir chez nous, on ne te connaît pas. Non, j'ai vraiment une urgence ici, ça tourne. S'il vous plaît. Pour aller dans l'autre parcelle. Et elle sort de cette parcelle pour aller dans l'autre parcelle. Non. Dieu a voulu lui montrer qu'il est vivant. Et le Seigneur a voulu lui montrer qu'il est réellement vivant. Et sur place, elle était dans la rue qu'elle a commencé à faire la diarrhée. Qui est l'homme devant Dieu? Quand elle a commencé à perdre les selles, elle faisait la diarrhée, le ventre descendait. Elle avait sali tous ses habits remplis de sel. Sa sœur qui a été venue avec un double pagne, elle lui prête un pagne. On a enlevé le pagne qu'elle-même portait, on met dans une poubelle. C'est comme ça en Afrique. Et c'est comme ça que ça se passe en Afrique. Et maintenant, les anges qu'on appelle les mouches. Et les anges envoyés par Dieu qu'on appelle les mouches. Les mouches ont commencé à l'accompagner. Sa sœur a dit non, reste. Non. Sa sœur dit non, toi là, tu es plus bien. Reste de ton côté là. Je vous dis la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je n'étais pas là. Nazareth quitté. J'étais même pas là quand moi, ça se passait. À la maison là. Moi, j'étais à la maison là où je devais me reposer. Mais sa sœur qui va faire un demi-tour pour venir. Sa sœur qui est rentrée pour me raconter ce qui se passe là. Qu'est-ce qui est passé? 6 fois en cours de route. 6 épisodes de diarrhée en cours de route sans toilette. Arrivé dans la maison. Donc en cours de route, les gens lui regardaient. En cours de route, les gens regardaient comment elle était accompagnée par des mouches avec des selles partout. Arrivé dans la parcelle où elle habitait. À la porte de sa parcelle. 7e épisode de diarrhée là. Ça c'était. Je ne sais pas si c'était Hiroshima ou Nagasaki qui avait bombardé directement. Elle a déchargé. Et quand elle a déchargé la 7e fois, son ventre s'est aplati directement. Gloire à Dieu. Je connais ce Dieu. Je vous dis que je connais ce Dieu. Ce qui s'est passé au temps de la Bible, ça se passe encore aujourd'hui. C'est écrit dans les Écritures. Cela est écrit dans les Écritures. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. C'est pour cela. Voilà pourquoi. Quand je prie pour quelqu'un, tu es guéri, je dis gloire à Dieu. Je dis, tu es guéri, tu dis gloire à Dieu. Non, pasteur, je ne suis pas guéri. Je dis, si tu dis, pasteur, tu as prié, mais je ne suis pas guéri. Je te dis, tu es guéri. Moi, je te dis et je proclame que tu es guéri. Si tu crois ou tu ne crois pas, je proclame que tu es guéri. Si tu continues à croire, ta foi arrivera à tuer les miracles. Alléluia. Voulez-vous que je vous explique encore combien de miracles? Vous voulez que je vous apporte, que je vous dise combien de témoignages avant que je ne lise la parole de Dieu? Des centaines et des milliers, ce que Jésus a fait devant mes yeux. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Des diabétiques sur place. Diabétiques. Sur place, les personnes diabétiques qui n'avaient plus leur diabète. Sur place, le diabète quittait les corps. À un niveau élevé. Et ils avaient des diabètes déséquilibrés totalement.
La guérison se place. Et la guérison instantanée. Alléluia. Direct, le même jour, direct à l'hôpital pour vérifier. Le même jour, les gens se rendaient directement à l'hôpital pour vérifier la guérison était là. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi nous doutons que Jésus est Seigneur? Il est dans ces lieux, au milieu de son peuple, pour nous bénir. Alléluia. Combien de fois les médecins m'ont appelé à cause de guérison des sida? Combien de fois les médecins m'ont convoqué de venir expliquer les guérisons de sida? En Hollande, en France, en Hollande, en Belgique, partout, en Belgique. Des médecins m'appellent pour ça. Des médecins qui me convoquent pour expliquer ce qui s'est passé. Je leur dis, qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Moi, je lis la Bible, je prie. C'est fini. Moi, je ne fais que lire la Bible et j'exécute, je prie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique? Combien de fois des sida sont partis et on cherchait même pas de traces? Et combien de fois les sidatiques sont venus, le sida est parti de leur corps, on a vérifié, il n'y a plus aucune trace. Et le médecin? Et moi-même, je suis médecin, effectivement. Et c'est mon médecin. Et je suis... Bon, c'est mon médecin. Je suis son médecin, c'est vrai. Je tombe aussi malade. Rarement, mais ça arrive. Ma fille, elle est là. Et là, il appelle docteur maintenant. Quand quelqu'un vient montrer des papiers, j'étais sidatique, regarde papa quand tu as prié. Gloire à Dieu. Lis ça. Amen, amen. Elle est là. On a vu des sidatiques dont le virus qui était positif devenir négatif. Alors, après la prière. Qu'est-ce que tu vas dire que Jésus n'existe pas? Est-ce que toi, en ce moment-là, tu ne vas pas croire que Jésus-Christ est vivant, il existe? Donc tout ce qui s'est passé là, c'était moi. Et vous pensez que tout ce qui se passe, c'est moi qui manigance? Non. Dieu est vivant. Ne pense même pas à cela. Amen. Ne pense même pas à cela. Ne doute même pas dans ton cœur. Quand ça ne va pas pour moi, je l'appelle. Amen. Quand papa est malade et que ça ne va pas, il dit donne-moi maintenant, c'est ton tour. C'est pas moi. Il y a un autre. Alléluia. Cela veut dire que ce n'est pas moi qui fais, c'est quelqu'un d'autre de plus grand qui fait. Amen. C'est ton Dieu. Et cet homme-là, c'est ton Dieu. J'ai parlé toutes ces choses pour te donner la foi. Et je t'ai donné tous ces témoignages pour te transmettre la foi. Amen. Maintenant, nous allons lire les et nous allons prier. Et Amen. Amen. Glorifie le Seigneur. Amen. Glorifie, donne gloire à Dieu, bien-aimé. Dis merci Seigneur, tu es Seigneur. Tu es vivant. Tu es merveilleux. Tu es de le faire. Alléluia. Alléluia. Tu nous accompagnes par des miracles et des exploits. À ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Amen. 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 Je ne vous entends pas. Amen. 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 Marc chapitre 6. Marc 6. 1 à 13. Marc 6 à partir du verset 1 au verset 13. Bien. Marc 6 à partir du verset 1 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Où ça? Continue. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Hier, je vous ai dit. Hier, je vous ai dit. La vie de Jésus est enseignement. La vie de Jésus n'était qu'enseignement. Ok. Amen. Si nous voulons comprendre Dieu, nous devons d'abord commencer par apprendre sa parole. Ok. Amen. L'enseignement, c'est l'enseignement qui nous donne la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ok. Amen. Donc la connaissance est la capitale, la première position pour nous. Cela veut dire que la connaissance est capitale et la connaissance est en première position pour nous, enfants de Dieu. Je ne suis pas contre les instituts bibliques ou la théologie. Moi, je ne suis pas contre les instituts bibliques ou faire la théologie. Au contraire, c'est eux qui nous aident aussi. C'est eux qui nous aident. Mais cette connaissance, ce n'est pas la connaissance théologique que je parle. Et dans la connaissance dont moi je parle ici, ce n'est pas la connaissance théologique. Jésus n'était pas à l'école pour. Jésus n'est pas parti à l'école pour apprendre. Maître. Il n'était pas à l'école pour qu'il soit maître. Il n'a pas été dans une école pour qu'il soit maître. C'est un autre domaine. Des choses de Dieu, ce sont des choses, elles sont dans le domaine spirituel. Les choses de Dieu appartiennent au domaine spirituel. La théologie, tu dois aider
pour te comprendre. Boy, les camboy, grec à lobby, hébreu à lobby. Mais quand l'Esprit Saint descend, il peut nous enseigner des choses que la théologie ne peut pas. Alléluia. En théologie, nous allons recevoir des enseignements pour comprendre ce que les Grecs, les Hébreux disent. Mais quand l'Esprit Saint vient, il descend. C'est lui qui nous enseigne les choses. Amen, oui. Amen. Et il nous enseignera des choses que nous ne connaissons pas. L'Esprit de Dieu nous enseignera les choses que nous ne connaissons pas. Continue, Jésus. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Alors cela est devenu leur pierre d'achoppement. Et en ce moment-là, les connaissances de Jésus devenaient leur pierre d'achoppement. Parce qu'ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés, ils se posaient la question où il a appris toutes ces choses. Lui, il n'a pas fait des études théologiques. Mais d'où lui vient cette intelligence pour enseigner? Vous savez, moi, j'ai fait que 6e année primaire. Vous savez, moi, je n'ai que fait les 6 premières années de primaire. Est-ce que vous croyez que je n'ai fait que 6 années de primaire? Bref année, je cherche le mot de français. La preuve est que je cherche des mots pour parler français. J'ai fait déjà 30 ans en Belgique. Ça fait 30 ans très difficile pour moi. Et que je vis en Belgique, mais le français parlé couramment est toujours un peu difficile pour moi. Parce que ma tête parce que je n'ai pas développé vraiment mon intelligence à l'école. Mais quelqu'un était venu vers moi. Mais quelqu'un est venu à ma rencontre. Et ma vie a été changée. Et cette personne, quand elle est venue, ma vie a changé. M'a fait un petit professeur. Et cet homme m'a rendu un petit professeur. Bien que je ne sois pas vraiment à l'école. Même si je n'ai pas été à l'école. Mais j'enseigne. Mais j'enseigne. Ce que j'enseigne. Et ce que j'enseigne. Ce sont des choses de mon Père. Ce sont les choses que mon Père me donne. Du royaume de cieux. Venant du royaume de cieux. Tu me crois ou tu me crois pas. Que tu le crois ou pas. Moi j'enseigne. C'est vrai, papa. Alléluia. Continue, ma fille. D'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Continue. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Qui lui a donné? Mais qui lui avait donné la sagesse pour enseigner? Sagesse abouée. Une telle sagesse, qui lui a donné? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier? Voilà le fils de Marie. Voilà là où se trouve le problème. C'est là où il y a le problème. C'est là où... Mais c'est ce petit charpentier-là, non? C'est pas lui le charpentier là. Continue. Il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José? Donc parce qu'il connaissait bien Jésus, il était quelqu'un de leur quartier. Parce qu'il connaissait bien Jésus. Jésus vivait dans leur quartier, dans leur commune. Un charpentier. Il n'était qu'un charpentier. Un homme qui n'a pas étudié. Ses parents sont on a commencé à détailler. Ses parents sont pauvres. Il vient de là. Où il fait ceci. Il est le grand frère de Jacques, non? Lui, c'est lui le frère aîné de Jacques, non? Continue. Et de José, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Alléluia. Parce que les gens regardaient l'apparence. Amen. Les gens regardaient. Mais les gens étaient en train de le regarder. Mais lui, celui-là, il n'a même pas étudié. Il n'a pas fait des grandes études. Hein? Mais ses parents n'ont même pas fait des études supérieures. Continue. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Faisons attention. Nous devons faire attention. Souvent, attention. Nous devons faire attention. Je dis encore, faisons attention. J'ai dit, nous devons faire attention. Quand Dieu va nous visiter. Quand Dieu veut nous visiter. Jésus, quand il vient nous visiter, il ne s'habille pas d'habit blanc. Peut-être qu'il viendra te visiter via le corps de quelqu'un que toi tu considères comme inutile. Alléluia. Si Dieu veut nous éprouver,
Seulement ton esprit à l'intérieur, si c'est racheté et que comprendre le langage. Seulement si ton esprit intérieur est racheté, que tu comprendras ça, c'est le langage de Dieu. Amen. Amen. Attention. Nous devons faire attention. La femme samaritaine était là. Moi, si à Samaritaine, elle est venue au puits pour le créateur du ciel et de la terre. Et le créateur du ciel et de la terre est arrivé près d'elle. Il lui demande, donne-moi de l'eau pour boire. La réponse. Et la réponse de la femme. Vous le savez. Il n'était question que d'eau à boire. Peut-être un verre d'eau. Peut-être ce n'était qu'un verre d'eau pour boire. Donne-moi de l'eau à boire. La réponse. La réponse de la femme. Entre vous et nous, il n'y a pas d'entente. Amen. Amen. Jésus a dit, femme, si tu savais la personne qui te demande. Prions chaque fois que Dieu ouvre notre esprit. Prions que chaque fois le Seigneur ouvre notre esprit. Le secret se cache là. Alléluia. Si notre esprit est ouvert, donc nos yeux spirituels sont ouverts. Nos oreilles spirituelles sont ouvertes. Nos sens spirituels sont ouverts. Avant que je continue encore. Avant que je ne puisse continuer. Abraham a vu 3 hommes qui passaient. Abraham amonaki bato misato bazoleka. Qui a dit à Abraham, qui avait dit à Abraham, invite ces 3 hommes à venir manger dans ta maison. Si Dieu veut passer dans ta maison, il fera semblant de passer comme s'il ne venait pas dans ta maison d'abord. Le sens et l'esprit, homme intérieur, ce que tu vas passer à côté de. Et le sens de ton homme intérieur, si tu es encore en sommeil, tu n'es pas éveillé, tu vas passer à côté de cette visite divine. Abraham a convié les 3 personnes qui passaient devant sa maison. Venez. Venez boire même un verre d'eau. Amen. Amen. Mais qui a dit à Abraham de demander d'inviter ces gens-là? Mais qui a dit à Abraham d'inviter ces 3 passants? Ton âme, ton esprit, ton homme intérieur doit être toujours vigilant. Veillez, veillez à tout temps. Jésus disait cela. Veillez. Alléluia. Il ne parlait pas de ton corps, mais il parlait de l'homme intérieur. Amen. 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 Comme cette femme-là, parce que son homme intérieur n'était pas ouvert. Tu peux même créer des querelles au maître qui vient à ta rencontre parce que ton homme intérieur n'est pas réveillé. Comme cette femme samaritaine. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Vous savez? Quand tu vois personne, un homme, si tu vois un homme petit de taille, mince comme moi, comme ça, je peux prier pour toi. Et je viens, est-ce que je peux prier pour toi? Tu dis, mais toi là, non, toi, non, tu passes pas, non. Mais peut-être grâce au peut-être que la grâce que tu cherches est en moi. Ou bien la sœur. Ou dans la vie de la sœur qui est là. La Bible nous parle même que quand Jésus a Esaïe, quand Jésus a éclaté. La Bible nous décrit Jésus dans le livre d'Ésaïe comme un homme qui n'avait pas un visage éclatant. Non, il n'avait pas de visage éclatant. Comme plante faible. On dit qu'il était comme une plante qui était fanée. Et son visage n'attirait pas les regards. Et son visage n'attirait pas les regards. Il n'avait aucune beauté. C'est pour cela qu'il méprisé na Katia ville. Voilà pourquoi il a été méprisé même dans sa ville. Amen. Amen. Je suis venu ici à Genève. Nayaki wana Genève. Je suis là.
à Genève. Plusieurs fois, on allait à Lausanne. Et plusieurs fois, j'étais à Lausanne. Je ne sais pas. Pasteur, où c'est encore? Et à Zurich, Berne. À Berne. Même ici, dans cette Mais salle. Ici, je suis à Genève. Et j'étais dans cette même salle. Et c'était plein à craquer. Et cette salle était pleine à craquer. Hein, n'est-ce pas ça? Amen. Jésus est ici. Parce que Jésus est ici. Amen. Jésus est dans cette salle. Et je te dis, Jésus est parmi nous dans cette salle. Mais ne me regarde pas comme un homme simple. Mais ne me regarde pas comme un simple homme. Regarde celui qui est en moi. Alléluia. Et tu le verras en toi. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Et il fera. Amen. Il fera. Il fera. Que tu vois ou pas. Et ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Par lui, le Seigneur peut faire. Parce que par lui, le Seigneur peut parler. Que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Ou que ce soit quelqu'un qui a fait des grandes études ou pas. Dans nos assemblées, respecter ceux qui sont à droite. Et dans nos assemblées, nous devons apprendre à respecter les personnes qui se tiennent à gauche et à notre droite. Nous ne savons pas. Nous ne connaissons pas l'avenir. Ok. Amen. Celui-là que tu vois là, peut-être l'avenir, c'est celui qui sera ton ministre. Et tu ne sais pas la personne que tu vois là, peut-être dans l'avenir, ce sera lui, ton ministre ici. Amen. Amen. Et toi-même, tu vas commencer. C'est notre frère de l'église. Tu vas commencer à dire, mais lui, c'est notre frère de l'église, on le connaît. Hein? Moi, je vais aller déposer ma candidature. Je vais déposer ma candidature pour qu'il m'engage. Je vais lui remettre mon CV. D'ailleurs, mes cousins Boya, notre frère de l'église est devenu ministre. Amen. Mais quand il était là à l'église, mais quand il était à côté de toi, tu le méprisais. Ne négligeons pas, alléluia, les hommes que Dieu a placés à côté de nous. Amen. Sinon, nous deviendrons comme les Nazaréens. Et nous allons passer à côté de la grâce. Amen. Mais moi, ce soir, j'ai dit, à côté de la grâce. Mais moi, ce soir, je proclame que tu ne passeras pas à côté de la grâce. Ça va? Hein? Amen. Tout va bien? Amen. Comment tu t'appelles? Quel est votre nom, madame? Jacqueline. Jacqueline. Ma soeur Jacqueline. Donc Jacques qui est avant de Lynn. Jacques qui vit à Lynn. Oh mon Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cela, Jésus. Continuez. Et il s'étonnait de leur incrédulité. De leur incrédulité. L'incrédulité, c'est comme une pierre qui fait obstacle. Qui fait obstacle? Oui, l'incrédulité. L'incrédulité est une pierre qui fait obstacle il y a bénédiction à ta bénédiction. Il y a bénédiction. Dieu n'a pas besoin de ta bénédiction. Dieu, lui, n'a pas besoin de ta bénédiction. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Parce que nous manquons seulement de mots. C'est parce que nous n'avons pas d'autres mots pour lui dire. C'est lui qui nous bénit. L'inférieur est béni par le supérieur. Amen. C'est ça que les Écritures disent. Amen. 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 Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Et il continuait toujours à enseigner. Lui, il continuait à enseigner. Il continuait à enseigner. Pourquoi il enseignait beaucoup? Pourquoi enseignait-il beaucoup? Il enseignait beaucoup pour connaissance. Il enseignait pour que les personnes qui l'entouraient acquièrent la connaissance. Parce que par manque de la connaissance, c'est perdre. Parce que le peuple périssait par manque de connaissance. Il fallait qu'il enseigne. Il fallait que le Seigneur enseigne pour que les gens acquièrent la connaissance. Une vie d'enseignement. Amen. Amen. Il faut ton comportement, tant que chrétien. Alléluia. Il faut apprendre bon Zambé à travers toi. Et il faut que par ton comportement, ta façon de te conduire, que les gens apprennent la chrétienté, la divinité au travers de ta manière d'être. Amen. Amen. Écoute, il y a une chose que j'ai vue dans la Bible, mais ce n'est pas écrit dans la Bible, mais autre part.
J'ai vu ça, c'était hier. Quelqu'un m'a balancé ça. Et quelqu'un m'a envoyé hier via les réseaux sociaux. Ah oui, ce sont des Brésiliens, mais ce sont des enseignements, hein, mais la forme. Et ce sont des Brésiliens qui font des enseignements de cette forme. Donc il y avait 3 personnes, pas tout comme ça là. Et il y avait 3 personnes qui cherchaient un travail. Oh, il y a moi aussi. Une femme. Il y avait 2 hommes. On les a convoqués pour venir, pour faire un test. Un test. Il y a comptablement. Parce qu'ils avaient besoin d'engager un comptable. Écoutez-moi. Le patron. Alors le chef de la société, lui-même est devenu patron incognito. Il s'est transformé en clochard. Il était assis à côté de la porte d'entrée. Lui s'est assis à côté. Il a pris un petit carton et les gens devaient lui donner un peu l'aumône. Il s'est déguisé. Et il a fait comme s'il dormait. Mais pendant qu'il avait fait ça, il s'est déguisé. Pendant qu'il s'est déguisé, il a mis dans cette boîte $500, comme si quelqu'un était passé pour lui donner $500. La première personne à venir, c'était une femme. Et elle arrive. Elle prend des pièces, elle dépose au-dessus des $500. Et elle prend les $500, elle met dans sa poche. Elle est passée. Elle est entrée dans le bureau. D'abord, ils ont filmé. Et on l'a filmé. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est son patron qui était là déguisé, en patron incognito. Il a fait sortir un billet de 500 et il met là-bas. Le deuxième qui venait, c'est quelqu'un qui venait pour le même poste. Il a vu. Il a d'abord un peu bougé la boîte. Il a surveillé que personne ne verrait. Et il reprend les $500 bien dans la poche. Il continue, il rentre. Le troisième candidat arrivé, il trouve encore $500. Il regarde. Il bouge la personne, il essaie de bouger. Mais monsieur, vous dormez. Regardez, on vous a laissé l'argent dans cette boîte. Quelqu'un est passé pour vous laisser l'argent. Il a dit, merci beaucoup. Il reprend l'argent et lui prend des pièces qui avaient une valeur de $10. Il met encore en plus dans la boîte où il y avait $500. Et il dit merci, il est entré. Et le patron va enlever son déguisement et il est entré via une autre porte. Et les candidats trouvent à l'intérieur quelqu'un en train de balayer. Et la personne qui balayait, c'était le chef du personnel. Il s'est habillé comme un ouvrier. Quand ils sont arrivés, il les a salués. Et l'un d'eux était en train de manger son chocolat. Il jette là où la personne balayait. Et la personne qui balayait était déjà arrivée loin. Il dit, bon, monsieur, viens balayer un peu ce que j'ai jeté ici. Deuxième test, pardon. Amen. Et les autres sont entrés. La deuxième personne, et la personne qui balayait vient lui demander, s'il te plaît, est-ce que tu peux toucher pour moi mon balai, je vais aller réparer quelque chose. Il dit, hé, moi je viens pour poser candidature et toi tu me demandes de toucher le balai. Et la troisième, le dernier qui était d'un bon cœur, lui a dit, donne-moi, je vais tenir pour toi pendant quelques minutes. Après, il est venu pour débarrasser ce qu'il avait laissé. Le troisième test. Le même clochard. Parce qu'on leur a dit, allez manger d'abord. Nous avons acheté un peu la nourriture. Parce que le test va prendre tellement du temps, allez manger. On leur a donné un endroit. Ils sont allés manger.
Et quand ils ont commencé à manger, ils ont vu le clochard entrer. Et il est allé à la poubelle. Il est venu auprès d'eux pour demander à manger. Et la dame et l'autre monsieur refusaient de lui donner à manger. Mais la troisième personne là qui était là a dit, ah, mais c'était toi qui étais là-bas en bas. Il dit, oui, oui, oui. Il dit, moi j'ai faim. Hein. Attends, nous allons partager mon plat. Il lui donne. Et quelques minutes après, ils attendaient la personne qui devait venir les prendre pour faire le test. La personne qui balayait revient en costume. Le clochard revient en costume. Il dit, vous avez déjà passé votre test. 2 personnes ont échoué lors de ce test. Il n'y a plus de place pour vous. La troisième personne, c'est toi qui es engagé. Mais non, tout ça, examen. Et mais nous n'avons pas encore passé d'examen ici. Regardez la caméra. Nous sommes à la recherche d'un comptable, pas d'un voleur. Comprenez? Amen. Jésus viendra dans nos vies comme ça. C'est de telle manière que Jésus viendra dans nos vies. Oh, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis pasteur, je suis enfant de Dieu. Où je porte tel titre. Devant le Seigneur, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre pasteur, apôtre. Oh, j'ai fait beaucoup de miracles. Oh, j'avais fait beaucoup de miracles. Seigneur, c'est moi qui ai chassé beaucoup de démons. J'ai fait beaucoup de délivrances. Si tu échoues au test, tu as échoué. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première partie de notre enseignement. Après avoir enseigné. Hier, il avait dit, après avoir enseigné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé. Les démons, guérissait les malades. Mais nous, vite, nous avons besoin, il y a un miracle, mais nous avons besoin d'enseignement. Nous venons rapidement pour recevoir des miracles, mais nous ne venons pas pour recevoir les enseignements. Si tout le monde vous allez partir. Si je traîne à enseigner, tout le monde va partir. Moi, j'étais venu parce que je voulais qu'il prie pour moi parce que je suis malade, parce que ceci, cela. Lui est en train de raconter ces histoires-là, il raconte. La vie de Jésus. Ça, c'était la vie de Jésus. Il enseignait. Il enseignait pour que les gens quittent l'ignorance et reçoivent la connaissance. Et après avoir enseigné, il chassait les démons et il guérissait les malades. Par l'enseignement, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Besoin foi. Recevez la foi. Besoin connaissance. Recevez la connaissance. Besoin puissance. Recevez la puissance. Besoin grâce. Recevez la grâce. Il a fait ça à nous. Il l'a fait pour nous. Il est encore capable de le faire pour vous. Amen. Amen. J'étais pasteur. Mais sans onction. Mais moi j'étais pasteur sans onction. Dieu peut guérir. J'entendais que Dieu créait. Dieu peut guérir. Dieu peut guérir, pardon. Mais jamais ata mukolomo na assemblée pour na mutu azaki na problème na mutu. Jamais j'avais prié pour quelqu'un qui avait rien qu'un mal de tête et je voyais que la personne a été guérie. Pour moi, c'était des choses. Pour moi, c'était des choses mystérieuses. C'était des choses du passé, ça n'existait plus. Deux. C'était des choses qu'on pourrait voir à Béni. Et c'était des choses réservées aux gens comme Béni In, Arena Bank, des grands hommes de Dieu. C'était comme ça pour moi. Ce sont des choses qui étaient réservées à ces gens-là. Mais quand il m'a visité. Mais quand j'ai été visité, Alléluia. Alléluia. Là, j'ai compris. Alléluia. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout le monde. Et il est vivant. Il est un Dieu qui est vivant. Il est là pour tout le monde. Alléluia. Amen. Même si ton âge est avancé. Alléluia. S'il a fait le miracle à Sarah, à son âge et à Abraham. Si, malgré l'âge de Sarah, Dieu a fait des miracles pour lui et Abraham. Il peut le faire encore. Il est capable de le faire pour toi. Alléluia.
Alléluia. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant. Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Élevons nos mains. Gloire à toi, Seigneur. Nous te rendons gloire pour cet enseignement. Louange à ton Seigneur, grand tu nous nom. fais quitter l'ignorance. Alléluia. Tu nous donnes la connaissance, Seigneur. Merci, Père. Merci. Amen. Amen. Mettons-nous encore. Nous nous asseyons. Continuez la deuxième partie. Alors, il appela les 12. Jésus a appelé les 12. Et le Seigneur Jésus a appelé les 12. Commença à les enseigner 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Amen. Jeune homme, tu vas quitter à quelle heure? Bien. Tu vas quitter à quelle heure? 18 heures. Ici, dans la salle? Tu quittes la salle à 18 heures. À 18 heures? Il est quelle heure? 17h14. Hein? 17h14. 17h14. Cet homme, quand il commence à parler, il peut oublier l'heure. Amen. Quand cet homme parle, il oublie l'heure. Ok? Amen. Je vais prier pour toi avant. Une impactation. Je vais t'impacter. Amen. Alors, il appela les 12. Il appela les 12. Je fais part de ces 12. Maintenant, je vais parler des 12. Non, je fais part. Je fais part de ces 12, excusez-moi. Oui, continue. Je fais part de ces 12. Et il commença à les envoyer 2 à 2. Premièrement, enseigner. D'abord, il a enseigné ces hommes. Deuxièmement, la deuxième chose, il les a convoqués, appelés. Non. Et il les a appelés, il les a enseignés. Il les a appelés, il les a enseignés. Le pouvoir. La puissance. Pour aller faire quelque chose. C'est ça qui est important. C'est ça l'important, en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Amen. Parce que l'évangile, tout ça là qu'on face avec une armée invisible. Parce que l'évangile, le monde des ténèbres. Nous faisons face avec une armée invisible qui est le monde des ténèbres. Donc, tu ne peux pas affronter ce monde-là si l'onction n'est pas avec toi. Si la puissance de Dieu n'est pas avec toi, tu peux avoir beaucoup de diplômes théologiques, d'université ou de quoi. Tu es un ingénieur ou comment, je ne sais pas. Tu peux avoir le titre ingénieur, ça, peu c'est pour importe. nous aider dans le monde naturel. Les titres académiques que nous avons ne nous aident que pour le monde physique. Mais la bataille, c'est dans le monde spirituel. Mais la bataille se trouve dans le monde spirituel. Il faut quelque chose de l'esprit si naturel. Alléluia. Et cette bataille demande que quelque chose de l'esprit surnaturel vienne sur toi d'abord. Quelque chose si naturel. Quelque chose de surnaturel. Dis cela, quelque chose si naturel. Il faut quelque chose de surnaturel. Je ne vous entends pas. Il faut quelque chose de surnaturel. J'ai besoin de quelque chose de surnaturel. Seigneur, j'ai besoin de quelque chose de surnaturel. Quelque chose je veux quelque chose de surnaturel. Si tu es un homme de Dieu ou une femme de Dieu, sans cette chose surnaturelle, si tu n'as pas cette chose surnaturelle, n'allez pas chasser les démons. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette chose surnaturelle, n'allez pas chasser les démons. Va seulement raconter des histoires. Mais n'allez pas toucher le monde des démons. Ne va pas toucher le monde des ténèbres si tu n'as pas quelque chose de surnaturel. Aïe. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Tu vois, mon cravate. Tu vois cette cravate? Si tu n'as pas l'onction, l'esprit va te pendre. Et tu vas être pendu par ta propre cravate. Tu chasses un démon, tu vois cette personne. Tu vois cette personne, l'esprit dans cette personne vient t'attacher à la cravate et te pend même. Je faisais la délivrance d'un fou. Son oncle venait d'Allemagne. Son oncle qui venait d'Allemagne m'a ramené ce fou pour la délivrance. Amen. Amen. Et j'avais un ami pasteur qui était à côté. Et j'étais accompagné d'un ami pasteur. Je commençais à demander à ce fou, mais comment tu es fou à Talanga? Et je commençais à interroger le fou, mais comment toi tu es fou?
Et le fou me regarde. Comment tu es arrivé à cet état fou? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour devenir fou? Pas de réponse. Hein? L'ami pasteur là. L'ami pasteur qui était là qui dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le fou s'est levé. Le fou s'est levé. Il a regardé le pasteur. Il s'est approché du pasteur. Je vois le pasteur qui dit, calmos. Le fou avance. Le fou avançait, le pasteur reculait. Le fou avance, le pasteur recule. Je vous dis la vérité. Je vous dis c'est la vérité. Je suis entré entre le fou et le pasteur. Je regarde le fou. Je commençais à regarder le fou me regardait dans les yeux. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. J'ai dit, à genoux. Il me regarde toujours. Il me regardait. J'ai dit à genoux. J'ai dit à genoux. Il me regarde. Il continue à me regarder. Je te dis à genoux. Je lui donne l'ordre, je te dis à genoux. Il s'est mis à genoux. Je pose ma main sur et j'ai imposé la main sur lui. Et lui, il regarde l'autre pasteur. Regardez l'autre pasteur. Le pasteur, il a quitté même la maison. Le pasteur a pris fuite. Je suis resté avec l'oncle de fou et le fou. Je suis resté qu'avec l'oncle qui a amené le fou et le fou. Alléluia, gloire à Dieu. La puissance descendre, après que la puissance descende sur cet homme, il est tombé par terre. Commence à vomir. Il a commencé à vomir. Après cela, connaissance la connaissance est revenue. Il a retrouvé son intelligence. Et il est venu, il est allé embrasser son oncle. Alléluia. Il a pleuré. Voyez, Alléluia. Si tu n'as pas, si tu n'es pas ouin, n'ose pas. N'ose même pas. N'ose même pas. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Que le Seigneur bénisse quelqu'un aujourd'hui. Amen. Continue. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Tu vois un stage. Tu vois le stage des disciples quand ils allaient en stage. Ne prends pas 2 habits. Ne prends pas à manger. Ne prends pas l'argent. Va. Ne salue personne quand tu passes dans le chemin. Et maintenant, tu te mets en route, en train de marcher. Et tu rencontres ton beau-père ou ta belle-mère. Jérôme. Tu dis, mais jeune homme. Le Seigneur a dit, je ne salue personne. Mais Jérôme. Mais jeune homme. Le Seigneur a dit, Jérôme. Jeune homme, je te parle. Non, Jérôme. Jérôme. Oh mon Dieu. Jérôme. T'appelles à ton nom. Jérôme. Jérôme. Tu ne m'as pas vu. Mais tu n'as pas vu ton beau-père. Le Seigneur a dit, je salue personne, beau-père. Alléluia. Tu es vivant. La divinité, bien-aimé. C'est tellement costaud, la vie en Christ. Amen. C'était parce que tu ne vas pas monter dans le bus. Il n'y a pas de bus. Donc, marcher par montagne. Il dit, prends juste un bâton. Comme il n'y a pas de bus, tu ne vas pas monter dans le bus. Tu vas avoir besoin de bâtons pour monter les montagnes. Le bâton va t'aider parce que tu vas marcher longtemps. Ce sont ces bâtons, ce bâton-là que tu prends là, qui va t'aider à gravir les montagnes. Parce que tu vas en gravir. Aujourd'hui. Moi, je vois, je regarde. Il y a des pasteurs pastoraux que je vois. Quand je vois le pasteur pastoral, on a des pasteurs qui sont pastorales. C'était hier, pasteur. C'est seulement hier qu'on l'a consacré. Col pastoral, jusque-là. Directement, sultan. Bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. C'est une bataille, cette vie. C'est une armée. On ne blague pas dans cette armée-là. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu vas voir d'autres pasteurs que je rencontre. Tu rentres dans son église. Regarde la chaise où le pasteur doit s'asseoir. On dirait tombeau. La chaise ressemble à un tombeau tellement grand. Et personne ne peut se mettre là. Et personne n'a le droit de se mettre sur cette chaise. Mais c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que l'onction vit sur la chaise? Ou l'onction sur moi? Ou l'onction est sur moi? Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Mettons l'orgueil à
côté. Nous devons mettre l'orgueil de côté. Alléluia. Amen. Yes. Et une femme était remplie d'une maladie de cancer phase finale. Une femme qui était atteinte d'un cancer stade final à Lille. Quand je suis allé enseigner à Lille, elle n'arrivait pas à s'asseoir sur une telle chaise. Et moi, on m'avait mis, alléluia Seigneur, on m'a donné un canapé pour que moi je puisse m'asseoir confortablement. C'était un grand canapé où on avait réservé pour moi. Je vois la femme qui avait son cancer. Elle était tellement mal, elle était en train de s'agiter. Je lui ai dit, prenez cette sœur protocole, qu'elle vienne s'asseoir à la place qui m'a été réservée. Et les protocoles disent, mais pasteur, cette place c'est pour toi, hein, c'est pas pour les autres. Hein. J'ai dit, je veux qu'elle s'assied à ma place. Alléluia, gloire à Dieu. L'être humain a plus de valeur que des choses matérielles. L'être humain a plus de valeur que les choses matérielles. Au lieu de respecter la chaise, respecte la personne qui souffre. Yes, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Oh. Amen. Gloire à l'agneau. Amen. Prince de paix. Amen. Jésus-Christ. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est bon pour nous. Amen. Amen. Viens continuer, ma fille. Alléluia. On va terminer vite parce que on va terminer vite. Il y a la soif Alléluia. dans le cœur du peuple de Dieu. Alléluia. Donc le verset 8, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Donc quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu, et ça quand on est dans le stage, quand on est dans le stage, quand on est dans le bandel, il faut respecter les règles et les principes. Alléluia. Quand nous travaillons pour Dieu, c'est comme quand nous sommes dans le travail. Il faut savoir qu'on doit passer par des stages quand on est engagé. Tu dois d'abord apprendre à respecter les principes quand tu rentres dans cette œuvre. Amen. Ok. Amen. Ok. Ni prendre ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures, de sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Donc, puis, verset. Là, on parle de ne pas revêtir de tunique. Hein. Ça, c'est un code. Quand on dit ne pas être revêtu de deux tuniques, c'est un code, c'est un message caché qui est là. Pourquoi pas deux tuniques? Pas double face quand tu pars faire l'œuvre. Cela veut dire que tu ne dois pas avoir deux faces quand tu vas servir Dieu. Pas double identité. Tu ne peux pas porter deux identités en allant servir Dieu. Non. Alléluia. Non. Ce sont des choses codées. Ce sont des choses qui sont codées. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va parler. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut tout décoder. Verset 10. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là. Écoutez-moi. Écoutez-moi, je n'oblige pas les gens à croire ce que je dis. Non, je n'oblige personne. On est libres, nous tous. Mais je parle de Jésus. Moi, je parle de la part de Jésus. Tu peux accepter, tu peux aussi dire tu non. peux rejeter ou tu peux accepter ce que je dis. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16 nous le dit. Donc, quelqu'un m'a cassé pour m'entendre ma Jésus. Et ne va pas par force pour que quelqu'un croie en Jésus. Ne fais pas de miracles par la force pour que ne fais pas de miracles par la force pour que les personnes croient en Jésus. Non, ne fais pas ça. Non. Non. Dieu m'a interdit ça clairement. Le Seigneur me l'a interdit clairement. Quelqu'un veut sa guérison, sa bénédiction, qu'il se déplace vers toi. Soki moto alingi ko bika na ye ko kangola na ye moto wana nde alongwa aya.
Devant Dieu, on n'a pas d'orgueil. D'abord, le cœur doit être touché. D'abord, tu dois d'abord être touché dans ton cœur. L'esprit doit toucher d'abord ton cœur. Parce que je peux faire comme ça au nom de Jésus. Parce que je peux imposer ma main et je dis au nom de Jésus. Mais rien ne se passe. Hier, nous avons appris beaucoup de choses sur la délivrance. Gloire à Dieu. Il y avait même des personnes que j'ai dit, bon, ça va. Confessez seulement, priez seulement après moi. Il y a des gens à qui j'ai juste dit, toi-même, fais cette prière, confesse de ta bouche et la guérison et la délivrance est arrivée. Avant même que la personne ne termine même sa prière, la personne était par terre, saisie par l'onction. Alléluia. C'est tout un enseignement que Dieu nous a donné hier. Amen. Hein? Je glorifie le nom du Seigneur. Donc, merci, Jésus. Retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Comme Genève nous a reçus, nous n'allons pas secouer nos pieds sur Genève. Non. Au contraire, nous allons bénir. Amen. Au contraire, nous allons bénir Genève. La ville sera bénie. Et la ville de Genève sera bénie. Oh my God. Oh mon Dieu. Nous bénissons la ville de Genève. Nous bénissons la ville de Genève, Topamboli Genève. Et le pays. Et la Suisse. La Suisse. Et nous bénissons la Suisse. Amen. 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 Parce que demain, après-demain, nous allons avoir des réunions qui doivent dépasser 5000 personnes. Amen. Parce que le feu descendra dans la ville. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Quand ils sont partis, les disciples. Hein, quand ils sont partis, ils ont prêché. Ou prêché. Ils sont allés prêcher. Ils ne sont pas allés dans des églises pour prêcher. Ils n'étaient pas habillés d'écoles pastoraux pour prêcher. Mais ils sont partis, comme nous voyons aujourd'hui, les témoins de Jéhovah partent en mission. De porte en porte, de maison en maison. C'est comme ça que j'ai commencé mon ministère, de porte en porte. Non, aller casser une église que quelqu'un déjà commencé. Je n'allais d'abord pas détruire les églises construites par d'autres pour prendre les membres, non. Tu casses une église. Tu vas briser une église. C'est l'église que Dieu a commencé à planter dans cette ville-là. Toi, tu casses ça, tu auras des problèmes. Avec mon épouse, on partait de maison à maison. Mon épouse et moi, nous nous rendions de maison à maison. C'est comme ça qu'on a commencé. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'œuvre. Oui, continue. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons. Ah, et voilà. Ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissèrent. C'est fini, on arrête là. C'est là, on s'arrête là. Alléluia. Tu es vivant. Ils sont d'abord allés prêcher la parole. Les gens ont entendu la parole de Dieu d'abord. Et après, ils ont chassé les démons. Et ils ont guéri les malades. Ils ont pas pétrole, d'huile. Mais d'huile. Alléluia. Ils n'ont pas mis le pétrole, mais ils ont Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aventuriers. Parce qu'il y a beaucoup d'aventuriers parmi nous maintenant. Amen, oui. Amen. J'ai vu quelqu'un, un stade plein de bidons de pétrole. J'ai vu quelqu'un qui a rempli un stade et qui oignait avec des bidons de pétrole. Pas oigner, il donnait des bidons de pétrole. Les gens vont acheter des pétroles. Les gens allaient pour acheter le pétrole. Si je mens, il y en a d'autres personnes. Il y en a ici parmi nous les gens qui ont vu cette vidéo peut-être. Ne faisons pas quelque chose que la Bible n'a pas dit. Ne faisons rien de ce que la Bible ne nous demande pas de faire. Ok? Amen. Si nous voulons voir quelque chose de Dieu, laisse Dieu lui-même opérer. Alléluia. Par sa parole. Merci Seigneur. Je n'ai pas vu quelque part que Jésus a utilisé l'huile. Je n'ai pas vu un endroit où Jésus a utilisé l'huile. Mais il a envoyé ses disciples. Mais lui a envoyé ses disciples. Et la Bible dit les disciples
Et la Bible nous dit les disciples chassaient les démons. Et les disciples oignaient les malades. Et ils guérissaient les malades. Qui les a dit de prendre l'huile? Et qui leur avait dit de prendre l'huile pour oindre? C'est qu'ils ont vu ça, leur maître. Cela veut dire qu'ils ont vu le maître oindre l'huile avant. Dans Jacques chapitre 5. Jacques 5 nous dit. La Bible dit, à commencer au verset 14. Jacques 5 à partir de verset 14, la Bible nous dit. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens comme Tony. Amen. Qu'il appelle les anciens. Comme mon fils là. Le pasteur Félix. Parce que devenir un pasteur, tu es un ancien. Tu as l'expérience. Amen. Amen. Tu l'appelles les anciens. Et les anciens prieront pour lui. En loignant d'huile Ils vont prier en loignant d'huile au nom de Jésus. Le frère propre de Jésus qui dit ça. Jacques le frère propre de Jésus qui dit ça, pardon. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cela veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont vu ça. Ils ont vu le maître le faire. C'est pour ça qu'ils imitaient le maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Le temps est devenu court, il faut qu'il y ait un katana prier. Le temps est devenu court, je dois m'arrêter pour prier. L'enseignement est limité, mais il faut un katana. Alléluia. L'enseignement est là, mais je dois m'arrêter. Je sens. Amen. Amen. Mais pourquoi ils vont utiliser l'huile? Pourquoi est-ce que ces gens ont utilisé l'huile? Pourquoi? Quand on rentre dans Genèse, nous allons voir un homme qui s'appelait Jacob. Nous allons voir un homme dans Genèse qui s'appelait Jacob. Jacob qui fouillait son frère qui voulait le tuer. Il n'avait même pas le temps de porter un sac d'habits. Jacob, pendant sa fuite, il n'avait même pas le temps de porter un sac d'huile. La preuve est que quand il est arrivé dans le désert, il était saisi d'un sommeil. Il a posé sa tête sur une pierre. S'il avait un sac d'habits, qu'il avait avec lui pendant sa fuite, il allait poser sa tête sur ce sac. Mais il avait posé sa tête sur une pierre. Torticolis. Je ne sais pas s'il avait même pas eu de torticolis quand il mettait sa tête sur une pierre. Il a posé sa tête sur une pierre. Et Dieu, cette nuit-là, est venu. Et pendant la nuit, le Seigneur est venu le visiter. Au lieu que Dieu vienne le visiter dans un hôtel, il est venu le visiter pendant qu'il dormait à l'extérieur, dans le désert. Le Seigneur te connaît, pardon. Là où tu es, le Seigneur est présent, il te connaît. Quand il s'est réveillé, certainement je ne savais pas que Dieu est ici. Il a dit que je ne savais pas il a dit que Dieu est ici. Ici c'est la porte du ciel. C'est la porte du ciel. La Bible dit qu'il a pris une fiole d'huile qu'il avait. Il a versé ça sur cette pierre-là. Et il a prononcé des paroles. Cette pierre deviendra le temple de Dieu. La maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. La ville autrefois s'appelait Luz. Et l'autre fois, cette ville s'appelait Luz. Mais il a changé le nom de la ville. Il a changé le nom de cette ville. Bethel. Et la ville est portée le nom de Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Peut faire quelque chose. Alléluia. L'onction fait quelque chose. L'onction de Dieu fait quelque chose. Il fouillait. Il était en train de fuir son frère qui cherchait à le tuer. Il n'a même pas eu le temps de prendre Il n'avait pas le temps de prendre une réserve d'habits même. Mais il avait avec lui la fiole d'huile. Les chrétiens marchent dans ce monde sans avoir l'onction. Et Christ batambola na mokili bazangi pakolami. L'huile symbolise l'onction. C'est fini. L'onction du Saint-Esprit. Amen.
Quand il y a des problèmes, il y a des situations, mais une personne loin du Saint-Esprit, Dieu est toujours avec lui. Quand quelqu'un traverse des problèmes, des difficultés, quand tu es loin du Saint-Esprit, Dieu est avec toi toujours. My God. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Quelqu'un qui a l'onction. Moto azane pas kolami. Il a la vision. Azana emoniseli. Il voit le futur. Azomona oya koya lobby. L'onction. Yangonde to benge pa kolami. Je ne parle pas des dons spirituels. Moi, je ne parle pas ici des dons spirituels. Là, je parle de l'onction. Ici, je parle que de l'onction et pas kolami. Amen. Amen. L'onction. Et pas kolami. Capable et ça, de briser des jougs. Yakobuka ba joug. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils ont pris l'huile. Bazwaki mafuta. Ils sont partis. Bakendaki. Mais quand Jésus les a dit de prendre seulement bâton. Et quand nous avons lu ici auparavant, Jésus leur a dit au verset 9 de ne prendre que des bâtons, 8 et 9. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais maintenant, l'huile, où est-ce qu'ils ont trouvé l'huile qu'ils avaient? Qui peut me répondre? D'où ils ont trouvé cette huile? Parce que ils sont partis, ils ont chassé des démons, ils ont prêché l'évangile, ils ont oigné aussi des gens. Parce qu'on nous dit qu'ils sont partis, ils ont enseigné, ils ont chassé les démons et ils ont oint d'huile. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé cette huile qui oignait les malades? Parce qu'il n'y a aucun verset dans cet endroit-là. Parce que dans aucun verset ici, on nous dit qu'ils avaient avec eux de l'huile. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'huile? Moi, je veux que vous me répondiez. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'huile? La première personne qui va réussir à cela, je lui donnerai 10 €. La personne qui va réussir à cela, je lui donnerai 10 €. Hein? Voilà des réponses qui commencent à venir. Regardez comment les réponses venaient. Glorify your name, Father. Glorifie le nom. Alléluia. Dieu est vivant. Oui. Ils apportaient leur dîme, ils apportaient de l'or. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils portaient aussi de l'huile. Ça, c'était dans l'église, dans le temple. Ça, c'était quand ils enseignaient dans le temple. Mais ici, ils n'étaient pas dans le temple. Oui, maman. Mais on parle d'abord de l'huile véritable, l'huile. On parle ici matière, l'huile. De l'huile physique, l'huile d'olive, avec laquelle ils oignaient. Ils ont pris ça où? Parce qu'on les a dit de prendre seulement les bâtons. Oui, frère. Chez les malades qui les guérissaient. Dans leur maison. Hein, dans leur maison. Je pense. Oui, ça va quand même. Vous êtes... J'enlève 5 €. Vous avez dit quoi? Vous avez dit quoi, madame? Hein? Non, ils n'ont pas dit comme ça. On n'a pas dit dans la Bible qu'ils recevaient l'huile des gens par... Oh, mais on n'a pas écrit que Jésus. On n'a pas écrit que Jésus leur avait donné l'huile. Amen. Moi, je pense. Ils avaient cette habitude-là depuis longtemps. C'était dans leurs habitudes. Comme Jacob. Comme Jacob avait. Fouillait, il a dit, non, comme je peux Jacob, pas malgré qu'il fouillait son frère, il a dit je peux tout laisser, mais je ne laisse pas l'huile. C'est pour cela que Jésus n'a pas dit que besoin l'huile, parce qu'ils avaient ça. Comme habitude. C'est pour ça que Jésus ne leur a pas dit quand vous prenez l'huile, parce qu'en eux, ils avaient déjà cette habitude de porter l'huile partout. Si vous partez en Israël, j'étais une fois là-bas. Moi, je suis allé en Israël. Il y a des magasins qu'on vend de l'huile là-bas. Il y a plein de magasins où on vend des huiles là-bas. Leur parfum, que ce sont des huiles d'olive. Ils se parfument à base d'huile d'olive. Ça ne manque pas dans chaque maison. Dans chaque maison, il ne manque pas d'huile d'olive dans leur maison. Et c'est un symbole pour nous démontrer que nous ne pouvons pas manquer l'Esprit de Dieu sur nous. Nous ne pouvons pas manquer sur nous l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et guérissez les malades. Et
Jésus aimait la business. Voilà. Jésus aimait ce business de guérir les malades. C'est tout un business, guérir les malades. Le business de son père, c'était de guérir les malades. Pour mettre chaos dans le monde des ténèbres. Parce qu'il voulait mettre KO le monde des ténèbres. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Les maladies. Ce sont les œuvres du diable. Les maladies sont les œuvres du diable. L'échec, ce sont les œuvres du diable. La souffrance de douleur, ce sont les œuvres du diable. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier. 5 minutes. Nous allons prier pendant 5 minutes. Cette grâce invisible. Demandons la grâce invisible. Puisse se répandre dans ce lieu, dans nos vies. Dans nos vies. Chacun peut demander cela. Chacun demande la grâce. Chacun peut demander cette demande grâce. Cette grâce divine. Une grâce. Cette puissance. Demande la grâce. Demande que cette grâce descende sur ta vie. Descend sur ta vie. Tu as besoin de cette grâce. Demande que cette grâce descende sur ta vie, sur ton âme, sur ton esprit. Alléluia. Demande, tu en as besoin, bien-aimé. Tu en as besoin, tu en as besoin. Tu as besoin de cette onction, de cette grâce pour ta vie, pour ta famille. Parce que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas demander. Quelqu'un peut se lever et dire Est-ce Seigneur, que quelqu'un peut se lever et dire Seigneur, j'ai soif de ton esprit, Seigneur. Révèle-moi de ton esprit. Si ma vie. Révèle ma vie de ton esprit. Dans mon ministère, révèle-moi. Dans mon travail, révèle-moi. Dans ma famille. Dans ma vie. Dans ma vie, Seigneur. J'ai soif de toi. Quelqu'un lève ses yeux vers le Père. Alléluia. Quelqu'un lève ses yeux vers le Père. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains pour demander que le Seigneur éloigne? Demande que Dieu te remplisse de son esprit. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. De ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Seigneur, je veux être rempli. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Où irai-je encore, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as la vie dans tes mains. Tu es la source de l'onction. Seigneur, j'ai soif de ton onction. Seigneur, remplis-moi. Prie, bien-aimé. Lève ta voix, demande. Demande que le Seigneur te touche cet après-midi. Demande que le Seigneur te touche, qu'il touche ta vie. Demande, lève ta voix. Demande que le Seigneur touche ta maison. Touche ton ministère. Touche. Demande-lui de te oindre. Oins-moi, Yahweh. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi. Jésus. Touche-nous, Seigneur. Thank you, Lord. Touche-nous, Jésus, tu es Seigneur. Seigneur, touche-nous, Seigneur. Touche ma vie. Touche-nous. Et remplis-moi, ton Seigneur. Peuple qui a répondu à ton appel. J'ai soif de ton esprit. C'est parce qu'il y a des J'ai cœurs soif de ta désireux. Ton ton cœur, Seigneur. Le Saint-Esprit brisera Seigneur, que mon à cœur te moi rencontre, Seigneur. des choses qui ne te glorifient pas. Remplis-moi, Thank Seigneur. you, Jesus. Remplis-moi. Merci, Jésus. Remplis-moi. Prenons place. Asseyons-nous. Alléluia. Alléluia. Dans la Bible, j'ai vu quelque chose à propos de l'onction. Dans la Bible, j'ai lu quelque chose à propos de l'onction. Vous savez, Amen. avec l'huile, avec l'huile, on pouvait oindre les rois. Avec l'huile, on prophète. Avec l'huile, on pouvait oindre les prophètes. Avec l'huile, on sacrificateur. Avec l'huile, on pouvait oindre les sacrificateurs. Avec l'huile, on même le temple. Et avec l'huile, on pouvait oindre même le temple. Des choses de Dieu. Et verser sur les instruments pour Dieu. Les instruments pour Dieu, pardon. Avec l'huile. Avec l'huile. Parce que place où l'huile est allée, il y a la sanctification. Parce que là où l'huile se trouve, il y a la sanctification. Parce que la présence de Dieu est là. Parce que la présence de Dieu est là où l'huile est. Je viens encore avec l'huile.
Il guérissait les malades. Et j'ai encore vu qu'avec l'huile, il guérissait les malades. Les lépreux étaient guéris avec l'huile. Amen. Amen. J'étais guéri. Le bon samaritain, et le bon samaritain, quand il passait en chemin, il a vu cet homme qui était frappé à terre. Il a pris le vin qu'il portait avec lui. Il a nettoyé ses plaies avec le vin. Et il a pris le désinfectant. Non, le vin est devenu le désinfectant. Et il a pris l'huile. Même il était un païen. Même si lui n'était qu'un païen, soi-disant. Il était comme on peut dire aujourd'hui un musulman. Et aujourd'hui, on peut l'appeler qu'il est musulman. Mais il avait la révélation de Dieu. Il a pris l'huile. Il avait pris l'huile. Pour aider la personne qui était en danger. Il est venu en aide à la personne qui était en danger. Si vous prenez du temps d'étudier cela, vos ministères vont changer. Viens, mon fils. Parce que toi, tu vas prendre le train. Je vais prier pour toi. Amen. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, quand je dois oindre les gens ici, vais oindre les gens ici, d'autres personnes recevront l'onction royale. Et il y en a parmi les personnes que je vais oindre qui vont recevoir l'onction royale. D'autres recevront l'onction prophétique. Et d'autres vont recevoir l'onction prophétique. D'autres vont recevoir l'onction comment? Et d'autres vont recevoir l'onction de sacrificateur. Mais moi je ne sais pas c'est qui. Et moi je ne sais pas c'est qui ces personnes. Mais moi je vais oindre comme il me l'a été dit. Ok. Amen. D'autres l'onction descendra pour leur guérison, leur délivrance. Et d'autres vont recevoir l'onction pour leur guérison et leur délivrance. Parce que la Bible dit l'onction brise des jours. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Donne-moi l'huile. Donnez-moi l'huile. Merci Seigneur Jésus. Ce n'est pas parce que c'est une bouteille à mouquet, mystique. C'est pas parce que cette huile est dans une petite bouteille que vous allez penser que c'est des mystiques. Parce qu'avant j'avais des bouteilles à mini. Parce qu'avant j'avais des grosses bouteilles d'huile. Mais j'ai compris, ce n'est pas l'huile oyo, mais c'est l'huile surnaturelle. Et moi j'ai fini par comprendre que ce n'est pas la quantité d'huile, mais c'est l'huile surnaturelle. Ça ce n'est qu'un symbole. Lève tes mains, mon fils. Demande à Dieu ce que ton cœur veut. Pas avec tes lèvres seulement dans ton cœur. Parce que quand cela va arriver, tu comprendras que tu as parlé dans ton cœur vers Dieu et Dieu t'a exaucé. Lève-toi. Tu tombes ou pas. Je ne suis pas là seulement pour tomber. Moi, je ne suis pas là pour que les gens tombent. Mais des choses peuvent tomber. Mais ce sont des choses qui peuvent tomber. Et toi, tu seras relevé au rang que nous ne savons pas. Et ce qu'on dit, voici cela. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Ce qui va se passer en toi, la chair physique ne comprendra pas cela. C'est une onction. Et Dieu veut que tu puisses avoir ça. Il a promis la jeunesse de ce temps. Ils recevront l'esprit. Ils prophétiseront. Ils verront des visions. Ils seront des gens qui voient plus loin. Sois parmi ces gens-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Take it anointing. Au nom de Jésus. Encore et encore. Au nom de Jésus. Que cela entre en toi. Amen. Que cela entre encore. Amen. Que cela entre encore. Alléluia. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. S'il y avait des jougs, que cette onction brisera. Jesus.
Nom de Jésus. Si tu étais limité, à partir d'aujourd'hui, tu deviens illimité. Alléluia. Acclamons Jésus pour ça. S'il y avait des obstacles devant toi, à partir d'aujourd'hui, lui il était descendu sur David. David a tué l'ours. David a tué lion. Et Dieu lui a dit, tu tueras aussi Goliath. Va là-bas. My God, oh mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, mon Dieu, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fais part. Tu dois faire part de ces jeunes. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Relève le jeune homme. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce n'est pas en vain que tu as payé ton billet de train. Ce n'est pas en vain que tu as payé ton billet de train pour venir. De loin que tu es venu. J'ai ta vie. Le Seigneur t'a vu. J'ai ta vie. Écoute. Yoka. Prends ces images, garde ça bien. Un jour dans l'avenir, pas si longtemps, tu prendras un micro comme moi. Et la jeunesse de ta génération verront la gloire de Dieu. Par toi, les gens seront sauvés. Les malades seront guéris. Les pauvres changeront les langages. Les diront, je suis fort. Alléluia. Amen. De passer une semaine, nous avons passé une semaine de dimanche à dimanche, de 8h30 à 23h, pour recevoir cette grâce. D'abord la connaissance. On nous a enseigné par l'homme de Dieu Maurice Cerullo, qui a quitté les États-Unis jusqu'à Hollande. C'est de là mon ministère a changé. C'est de là j'ai compris que Dieu est réel. Depuis ce temps-là, mon ministère ne recule jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mon ministère ne recule jamais. Ministère n'angezonga sosimate. Merci Seigneur. Je dois le faire en vous tous. Et je vais le faire sur vous tous. La grâce de Dieu viendra. Et la grâce de Dieu descendra sur vous. Le Seigneur fera. Et le Seigneur fera dans vos ministères. Moi je fais ma part. Je fais ma part. Moi j'aurai fait ma part. Dieu va faire. Et Dieu fera sa part. Toi aussi fais. Et toi aussi fais ta part. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout monde, de tout mon maître, alors se lève un chant. Alléluia. De tout-puissant, Alléluia. que tu es grand. De tout mon maître, alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. De tout-puissant, que
tout mon être, alors se lève un chant de tout puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors se lève un chant de tout puissant, que tu es grand. Tu es tout puissant, que tu es grand. Dieu 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 tout puissant, que tu es grand. Alléluia. Remercions le Seigneur. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Le Seigneur. Élevons nos mains. Remercions le Seigneur, Dieu tout-puissant qui est grand. Donne-lui gloire. Donne-lui gloire. Ouvre ta bouche. Lève ta voix. Rends gloire à Dieu. Dis-lui, Rends Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Tu Merci, es Dieu, Seigneur. Yahweh. Merci, Tu es Jésus. Yahweh. Tu es Merci, puissant. Jésus. Tu es glorieux. Nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia.